À 6h32 sur Europe 1, vendredi thématique. Aujourd'hui, focus sur la voiture électrique, un rêve écologique qui pourrait devenir un cauchemar. Ouais, car la transition va se faire très vite. 2024, mise en place des ZFE, les zones à faible émission, qui limiteront la circulation des véhicules à essence dans les grandes agglomérations. D'ici 2035, plus aucune voiture thermique ne sera vendue en Europe. Or, les véhicules électriques sont plus chers, entre 20 000 et 90 000 euros. C'est ce qui laisse le nombre de Français sur le bord de la route. Mais oui, parce que pour payer un peu moins, il y a quand même des solutions. Il y a une solution, en tout cas le rétrofit, solution qui ne concerne pour le moment que les utilitaires. Reportage dans le garage Tolve près de Grenoble avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Vu de l'extérieur, c'est un Renault Trafic, tout ce qu'il y a de plus classique. La surprise, elle est sous le capot. Donc on voit une belle boîte sur laquelle il y a un éclair qui indique qu'il y a de la haute tension à l'intérieur. Ensuite on voit des câbles orange, des câbles noirs, donc différents faisceaux. On voit des calculateurs, des composants. Il n'y a plus d'huile, plus de saleté. Le moteur électrique a donc pris la place du moteur diesel. Au lieu de la trappe à essence, il y a une prise électrique pour le chargement. La batterie, elle, est sous le fourgon, histoire de conserver toute la capacité de chargement. En plus, rétrofiter un véhicule est très rapide, explique Raphaël Esch, directeur de production chez Tolve. C'est un kit qui est plug and play qu'on vient installer en quelques heures. Coût de l'opération dans les 15 000 euros, aide déduite, soit beaucoup moins que l'achat d'un véhicule électrique neuf. C'est cela qui a décidé l'entreprise de métallerie CIC Orio à franchir le pas, explique son directeur général Emmanuel Perret. En gros, ça coûte 4 fois moins cher de faire un rétrofit. S'il faut acheter 50 véhicules neufs, ça fait quand même une somme, quoi. D'où l'intérêt de rétrofiter une partie de la flotte, quoi. Et si l'autonomie annoncée de 150 km est au rendez-vous, l'entreprise est déjà prête à commander 20 véhicules de ce type, soit le tiers de sa flotte. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Vendredi thématique sur Europe 1, donc la voiture électrique. Il y a aussi un podcast sur Europe 1. Tout roule avec Sébastien Guyot et Pierre Devilleneux. 3 épisodes sont déjà disponibles, mais on en parle aussi toute la journée. Tout à